Je vais vous présenter la filière ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique. C'est l'une des premières formations dans le domaine, si ce n'est la première dans un établissement public au Maroc. Cette filière est mise en place par l'École normale supérieure de l'enseignement technique ENSET de Rabat, future ENSAM de Rabat, École nationale supérieure des arts et métiers. L'objectif de la formation est de répondre à un besoin national en termes d'ingénieurs en aéronautique. En fait, l'industrie aéronautique est l'un des secteurs stratégiques pour le Maroc. Il est l'un des métiers mondiaux du Maroc qui a connu une croissance annuelle sans précédent. Ce secteur a enregistré 22% de croissance annuelle, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du produit intérieur. Ce secteur exporte 17 milliards de dirhams, il assure 16 700 emplois directs et le plus important est qu'il a atteint un taux d'intégration de 34%. Vous avez ici les investisseurs du secteur aéronautique au Maroc. En 20 ans, on est passé de 3 à 140 entreprises. Tout ce monde a besoin de compétences aéronautiques dont les ingénieurs, d'où l'intérêt de la filière ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique. L'ingénieur est appelé à faire quoi? En fait, il doit concevoir, tester, fabriquer, entretenir et commercialiser des avions et des hélicoptères, soit civils ou militaires. Pour ce faire, il mobilise plusieurs compétences touchant l'électronique, la mécanique, l'optique, les matériaux composites, ainsi de suite. L'ingénieur mécanicien, quant à lui, s'occupe de la conception de cellules d'avion, de voilures, de tuyères pour les réacteurs, de trains d'atterrissage. Quels sont les objectifs de la formation? En fait, l'ingénierie de formation a été faite de sorte à ce que les étudiants acquièrent des compétences en sciences fondamentales, notamment les mathématiques et l'informatique, puisqu'ils seront amenés à modéliser des problèmes, les analyser, valider une solution et interpréter les résultats obtenus. D'autres compétences pour la réalisation, l'utilisation et l'exploitation des données de montage expérimental, ainsi que des compétences pour définir, modéliser et résoudre un problème, d'en faire l'analyse et la synthèse. En termes de conception, des compétences vont lui permettre de concevoir une partie ou un système, le dimensionner, le réaliser, le produire, le tester, etc. Également des compétences pour lui permettre d'utiliser rationnellement les techniques d'usinage et les procédés de mise en forme des matériaux, ainsi que des compétences en technologie pour pouvoir expliquer, manipuler des systèmes mécaniques avec une maîtrise de logiciels de CAE. En termes de conception de véhicules aériens, des compétences vont lui permettre de valider les performances d'un avion en termes aérodynamiques, de stabilité, de résistance, de structure, de motorisation, etc. L'ingénieur sera appelé à travailler dans un environnement professionnel multilingue et très pointu. Il doit donc avoir une maîtrise de langue, avoir l'esprit d'équipe, être créatif, responsable et professionnel. Cette formation permet également aux étudiants d'appréhender la pratique professionnelle par un apprentissage progressif à travers des stages en entreprise, d'être autonome en termes d'apprentissage pour poursuivre son développement personnel et professionnel, et enfin de s'initier à la recherche. Une formation pour quelles compétences? En fait, cette formation vise beaucoup de compétences qui sont très multiples et variées. Il concerne la modélisation des systèmes et de solutions technologiques, la simulation, la validation numérique et expérimentale, la maîtrise d'outils de calcul spécialisés et de gestion, la maîtrise des langues de communication, l'innovation, la collaboration et l'esprit d'équipe, la maîtrise des domaines de la qualité, de la sécurité et du développement durable, la maîtrise aussi des réglementations et des normes en vigueur. Pour parvenir, nous avons adopté une ingénierie de formation basée sur un apprentissage progressif durant les 3 années de formation. Cette ingénierie s'articule autour de 3 types de modules: des modules scientifiques de base et de spécialisation, des modules de langue, de communication et de technologies d'information et de communication, des modules de management. La première année
C'est une année de tronc commun avec la filière conception et production industrielle et la filière génie industriel et technologie numérique. L'objectif est de donner en S1 aux étudiants les outils nécessaires à l'acquisition des compétences escomptées, telles que les maths pour l'ingénieur, les méthodes d'analyse numérique, la programmation et les bases en matériaux, en dessin industriel et technologie et en électronique, électrotechnique et automatique, vu qu'ils seront amenés à travailler sur des systèmes mécatroniques. Bien sûr, les langues pour pouvoir bien communiquer. En S2, les modules scientifiques de base et de spécialisation sont encore enrichis par la recherche opérationnelle, les statistiques et les probabilités. Pendant ce semestre, les étudiants commenceront de travailler en équipe dans le cadre du module projet, aborderont les procédés et process de fabrication, les automatismes et informatique industrielle, la mécanique des fluides et les transferts thermiques. Les langues sont consolidées et les étudiants sont initiés à l'environnement économique de l'entreprise. En S3, certains modules sont encore en commun avec la filière CPI. Ce semestre verra l'introduction d'un module spécifique à l'aéronautique, les fondamentaux de l'aéronautique. L'étudiant apprendra également comment spécifier un produit, les différentes technologies de fabrication, les différents systèmes de transmission de puissance. L'étudiant fera des calculs de structure et abordera la dynamique des systèmes. En plus des langues, l'étudiant sera initié à l'environnement juridique et financier. En S4, un complément sur les fondamentaux de l'aéronautique est proposé. En plus de modules de base, tels que les machines hydrauliques et thermiques, matériaux plastiques et composites, l'ingénierie pour la fabrication additive, la gestion de production et un approfondissement des automatismes industriels et des asservissements. Pendant ce semestre, l'étudiant apprendra les outils de gestion et préparera le TOEIC, le DALF et DELF, qui sont des tests de langue en anglais et français, indispensables pour toute recherche d'emploi ou mobilité de l'étudiant à l'étranger. En S5, les modules de base et de spécialisation sont spécifiques à l'industrie aéronautique. Le futur ingénieur abordera tous les aspects relatifs aux performances des avions en termes d'aérodynamisme, de résistance des structures aéronautiques, des systèmes de propulsion, d'acoustique, de dynamique de fluide. Le futur ingénieur abordera les systèmes embarqués, les problèmes de la maintenance aéronautique, la sécurité et les normes en vigueur, les procédés de fabrication avancés. Il sera préparé au marché de l'emploi à travers un module en sciences sociales et communication et surtout un module sur la gestion de projets et entrepreneuriat. Ce qui lui permettra justement d'aller faire son projet de fin d'études en S6, armé de connaissances scientifiques, techniques, de communication et de gestion. Comment accéder à la filière INEA? La première année est accessible pour tout étudiant ayant validé les 2 années préparatoires au cycle d'ingénieur. Pour les étudiants ayant réussi le concours national commun d'admission dans les établissements de formation d'ingénieurs et établissements assimilés. Pour les étudiants titulaires d'un DUT, d'un DUST, d'un DUC, d'une licence, d'un BTS, sont également admissibles. Quant à la procédure de sélection, il se fait à partir du concours national commun ou du concours spécifique à l'INSEE. Dans ce cas, la sélection se fait à partir d'une étude de dossier, un examen écrit pour les bacs plus 2 et un entretien oral pour les licenciés. Les prérequis nécessaires pour l'accès à la filière sont les mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, du niveau des classes prépa. Quel débouché pour cette formation? Le Maroc compte 6 écosystèmes aéronautiques: câblage, assemblage, ingénierie, maintenance, moteur et matériaux composites. À l'échelle mondiale, près de 40 000 avions à construire d'ici 2035, alors que le secteur souffre de manque de compétences aéronautiques. Le secteur enregistre une croissance de plus de 20% annuellement, ce qui permet à l'industrie locale d'émerger en tant que plateforme compétitive. Donc, cette formation aura son
des retombées très prometteuses pour le secteur. D'autant plus que l'un des atouts de l'offre au Maroc réside dans la qualité de la main-d'œuvre, très appréciée par les géants de l'aéronautique, car leur tête brille. Un exemple du groupe Safran, qui est présent au Maroc au travers de plusieurs de ses filiales, fait la conception et la production de nacelles de moteurs d'avion, fait de l'ingénierie et la production de câblage électrique, notamment des câbles de signalisation lumineuse et des câbles pour moteurs, opère dans la maintenance aéronautique et fabrique des pièces aéronautiques en matériaux composites et métalliques. Donc, le besoin est élevé. Quelles sont alors les fonctions susceptibles d'être occupées par nos ingénieurs? En fait, vu le caractère généraliste de la formation, l'ingénieur peut s'intégrer facilement dans une équipe de conception, de production, d'assemblage, de maintenance, de commercial. Il peut faire de la recherche et développement, travailler dans les bureaux d'études ou bureaux des méthodes, faire de l'industrialisation, assurer des fonctions de support de production ou administratives. Si l'on regarde la chaîne de valeur aéronautique en général, l'ingénieur IMEA peut prétendre à des postes chez les avionneurs généralistes ou spécialistes, chez les motoristes, les équipementiers, les compagnies aériennes, ou faire de la maintenance, réparation et intervenir au niveau des opérations. D'ailleurs, le Maroc se positionne sur ces chaînes de valeur au niveau de la production, en particulier au niveau de l'assemblage des sous-systèmes et la production des composants. Au Maroc, les métiers de l'industrie aéronautique sont répartis entre travail des métaux, services, électronique, avionique, fabrication de pièces composites, support technique, ingénierie et maintenance et réparation. Ce sont là autant de métiers auxquels peut prétendre l'ingénieur en IMEA. En conclusion, la filière ingénierie mécanique pour l'industrie aéronautique, c'est une opportunité inespérée pour participer au développement de l'industrie aéronautique au Maroc. C'est une opportunité qui vous ouvre des horizons insoupçonnables en termes d'évolution de carrière. Voilà, merci pour votre attention.